Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous présente mon premier séjour solo. Une semaine dans le Var. Retour en arrière, janvier 2021. Le Covid est toujours là, masque obligatoire en intérieur et couvre-feu à 18h. De toute façon, à cette saison, la nuit tombe tôt. Allez, je vous montre. Bon, ça commence mal. Je rentre sur l'autoroute et éclate mon pneu. Heureusement que j'ai une galette et que je sais changer ma roue. Mais après une escale à Montpellier, j'arrive le lendemain à Saint-Raphaël comme prévu. Premier jour, je ne perds pas de temps. Seul au lever du jour, je pars de l'escalier. Le silence, la mer, le ciel en feu. Le cap Taïa m'attend, immobile, majestueux, comme un rêve éveillé. Après le cap, j'ai erré seul dans les ruelles désertes de Saint-Tropez, où les volets clos semblaient encore rêver. Gassin m'a offert ses hauteurs paisibles. Grimaud, son calme figé dans le temps. Et à Port Grimaud, le silence glissait sur l'eau, comme un murmure doux de fin de journée. Deuxième jour, journée un peu plus sportive. Je décide d'aller observer le lever du soleil sur la plage de la Tortue, puis de faire mon footing jusqu'à Saint-Raphaël. Je suis parti à jeun pensant faire une dizaine de kilomètres, mais à l'aller je n'ai pas trouvé le sentier du littoral, et dû donc faire quelques détours, et au retour je me suis trompé et me suis rallongé de 2,5 km. À l'arrivée, le petit déjeuner fut le bienvenu. Une fois douché et rassasié, petite rando direction Cap Dramont. Un sentier escarpé entre rochers et vagues, gravissant 1000 marches vers un décor de rêve. J'arrive à Cap Dramont par la plage de débarquement et le petit port du Poussail. Après 1000 pas sur les pentes du Dramont, le sommet m'offre l'horizon entier, fouetté par un vent si fort que j'ai du mal à rester debout. Pour me remettre de mes émotions et de tous ces efforts, je rejoins la plage de Camplon. Un vrai havre de paix, à l'abri du vent et ses eaux limpides. J'en profite même pour faire une petite sieste. Pour le retour, 3 choix s'offrent à moi. Reprendre le sentier du littoral, trop tard, j'arriverai après le couvre-feu. Prendre la route, plus directe, 1 heure inintéressante. Ou le train, 3 minutes seulement. Mes jambes ont choisi, ça sera le train. Troisième jour, malgré une nuit difficile, la perspective de la journée me donne un plein d'énergie. Aujourd'hui, je vais randonner dans le massif de l'Esterel et ses fameuses roches rouges. Balade au pic du Cap Roux. Ascension assez raide, mais quelle récompense arrivée au sommet. Une vue qui va du Cap Taïa à Cannes, avec les Alpes enneigées, au dernier plan. Et tout ça pour moi toute seule. En redescendant, petit détour par la chapelle Saint-Honorat, avec de nombreuses marches et une vue vertigineuse. La fin de journée fut beaucoup plus tranquille, avec une pause pique-nique à la crypte de Saint-Barthélemy, puis la visite de Théoule-sur-Mer et des beaux villages de Saint-Paul-de-Vence et de Tourette-sur-Loup. Mais une fois de plus, les villages sont déserts, je déambule seul dans les ruelles. Je décide donc, pour mes 2 derniers jours, de laisser les villages au profit de belles randos. Quatrième jour, je suis vraiment impatiente ce matin. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu de route, mais de découvrir les basses gorges du Verdon. Sur la route, je m'arrête à Cotignac pour aller voir la cascade et aperçois de loin les maisons troglodytes. Puis à Sillan, où celle-ci est beaucoup plus impressionnante. Et enfin, je me gare sur le parking du restaurant chez Kinou à Quinson pour ma balade dans les gorges. Le spectacle est somptueux dès les premières minutes. Ces gorges sont magnifiques. Le sentier longe la rivière pendant plus d'1 heure avec le passage dans un tunnel sombre sur plusieurs dizaines de mètres. Plutôt sympa, mais encore aujourd'hui, depuis le départ, je n'ai croisé absolument personne. Et cette ambiance dans le noir est un peu flippante. Mais du coup, cette adrénaline m'a bien aidé dans l'ascension pour accéder au sommet des falaises.
Le retour fut difficile, 1h30 de route, mais je m'octroie une petite pause sur la plage de Camplon et profite des derniers rayons de soleil sur la plage du débarquement. 5e jour. Aujourd'hui, découverte de l'île de Porquerolles. Je commence à accumuler la fatigue de cette semaine intense et décide de faire le tour de l'île en vélo électrique pour me reposer un peu. Bon, raté. Malgré l'ouverture indiquée sur internet, pas un seul loueur ouvert à cette saison. Aujourd'hui sera donc ma plus grosse journée de marche, plus de 23 km, avec le stress de ne pas rater le dernier bateau et rentrer avant le couvre-feu. Enfin, mes efforts ont été récompensés encore une fois par des paysages à couper le souffle, et j'étais à l'heure pour le dernier bateau. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Dernier jour de vacances. Je repars après le déjeuner. Je décide donc de profiter jusqu'au bout et fais un petit footing autour des étangs de Villepée avec ma séance d'étirement sur la plage. J'espère que ce séjour vous aura plu.